Néhémie 13, 4, 6. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant des offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites et les chantres et les portiers, ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre histoire. On a parlé de Néhémie, on a parlé de cet homme qui est venu de Suse, la capitale, qui avait entendu que Jérusalem était dans la destruction. Il y avait un temple qui avait été rebâti par Esdras, par Zorobabel, mais pendant longtemps, les murailles étaient détruites. Et ça fait des semaines, on ne va pas reprendre tout ça en une matinée. Qui n'était pas là ces dernières semaines? Tout le monde était là. Comment? On ne va pas revoir tout ça, et tout ça se trouve sur... vous pouvez voir les gens des médias derrière, ils peuvent vous donner des... Ils peuvent vous donner les messages, des excellents messages qui ont été apportés. Là, nous arrivons à la fin. La muraille est reconstruite. Le temple est là. Et Néhémie, qui a fait 12 ans pour reconstruire, il a administré la région pendant 12 ans, il doit retourner à la capitale, il doit retourner, reprendre auprès du roi, à Suse. Néhémie s'en va, il laisse, et Christian l'a dit la dernière fois, il a reconstitué le culte, le temple a repris, il a institué des portiers qu'il a mis, des sentinelles à chaque entrée de la muraille. Il a institué les chantres sont revenus, la louange a repris, et là, Néhémie s'en va. Et ce qui se passe, c'est que les prêtres, les souverains sacrificateurs, les gens qui étaient des leaders religieux, eux avaient des alliances avec les ennemis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Tobija, Sambala. Et eux avaient des alliances. Et quand Néhémie est parti, les gens devaient emmener régulièrement leurs dîmes, de l'huile, toutes sortes de choses qui servaient aux portiers, qui servaient aux chantres. Parce que ces gens, comme ils étaient au service de Dieu jour après jour et nuit, ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir cultiver. Donc le peuple apportait la dîme de tout ce qu'ils produisaient et ça servait à nourrir tous ces gens-là. Et quand Néhémie est parti, Eliashib, le prêtre, le souverain sacrificateur, qui était lié à Tobija, a réservé la salle où on mettait toutes ces histoires-là, les dîmes, de tout ça. Il a réservé à Tobija. Il a fait une chambre pour Tobija dans le temple. Non, ce n'est pas une bonne chose. Je vois quelqu'un qui a fait. Tobija, il n'était pas juif. C'était un Moabite. Il n'avait pas le droit même de citer en Israël. Et à cause de ça, il n'y avait plus d'endroit pour entreposer tout ça. Et ce qui s'est passé simplement, les Lévites, n'ayant plus d'armes, ils n'avaient plus de quoi se nourrir, ils sont partis. Les portiers sont repartis. Et en un an, la situation, il y avait un temple qui était là, il y avait des murailles autour, mais les portiers sont partis. Christian nous avait parlé de l'importance des sentinelles. La louange, les chants, les Lévites sont partis. Et Néhémie revient. Et j'imagine cet homme en train de revenir. Il a fait un travail extraordinaire pendant 12 ans. Il s'en va quelques mois. Et lorsqu'il revient, il voit déjà les murs de Jérusalem, plus aucun portier. Il s'approche du temple, plus aucune louange qui s'élève. Tout le monde est réparti, tout le monde a abandonné son poste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les souverains sacrificateurs ont fait des alliances. Moi, quand je lisais ça, j'étais en train d'être émerveillé et en même temps effrayé. Alors qu'on a vu il y a quelques semaines combien Tobija avait manigancé, non seulement qu'il était étranger au peuple de Dieu, mais c'était un ennemi du peuple de Dieu. C'était un gars qui avait manigancé toutes sortes de choses, on l'a vu dans les premiers chapitres, comment il s'est opposé. Et là, il a été humilié, il a été vaincu, mais malgré tout, on le retrouve carrément installé dans le temple. Et moi, quand je lisais ça, on va lire dans Néhémie 9, 38, quand Néhémie a fini de rebâtir le temple, c'était un verset un peu avant ce que Christian avait dit la semaine dernière, il a rebâti le temple
Et il s'est mis à relire simplement, à raconter l'histoire, pourquoi nous nous en sommes arrivés là, pourquoi nous sommes arrivés à avoir été déportés. Et puis à la fin, il dit, après tout cela, il a lu toute l'histoire, il dit, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau, leur signature. Ils ont refait une alliance avec Dieu. Parce que Néhémie avait compris ce qui avait entraîné tout ça, c'est une question d'alliance. C'était une question d'alliance. Et quand il est parti, il y avait des hommes qui étaient là, Eliashib, et plutôt il l'avait signé. Lui avait gardé, parce que Tobija était son fils, le fils d'Eliashib, avait épousé la fille de Tobija. Ils étaient parentés. Ils avaient une alliance entre eux. Et c'est que l'ennemi ne pouvait plus faire. Vous savez, au début, quand Tobija menaçait, il voulait même tuer Néhémie, si vous vous en souvenez. Il venait avec force, mais l'histoire, la muraille est rebâtie. Il ne peut plus faire les choses de la même façon. Moi, quand je lis cette histoire, je vois des fois ce que Dieu fait dans les vies. Il y a des alliances que le Seigneur a détruites et l'ennemi ne peut plus venir revendiquer des choses sur des vies. Sur votre vie, parce que vous avez... Et moi, j'aime ce passage. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Moi, je me souviens toujours de cette histoire. J'aime bien ça. Quand je pense à ce passage, je pense toujours au procès de Nixon. On prend toutes sortes de gens. Ce n'est pas un gars qui a fait des choses bien. Mais moi, j'aime bien, lors de son procès, alors qu'il avait fait toutes sortes de magouilles pour écouter ses adversaires, tout ça, lors du procès, il y avait une cassette qui l'accusait, on l'entendait donner des ordres à toutes sortes de gens. Et lorsqu'on est venu devant une commission parlementaire aux États-Unis, devant le Congrès, on est venu avec la cassette, on a mis play, et pendant des minutes et des minutes, on entendait chut. La cassette avait été effacée par la secrétaire. Les charges étaient difficiles de le porter, elle a quand même démissionné malgré tout, pour dire que l'acte dont les ordonnances vous condamnent a été effacé par Christ. Les alliances passées, des choses qui vous condamnaient dans le passé, Christ les a effacées. L'ennemi ne peut plus légalement venir dans vos vies réclamer des choses, à moins que vous mainteniez des alliances avec lui d'une autre façon. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Tobija, les alliances, il ne pouvait plus venir avec la même grandeur, l'orgueil qu'il y avait auparavant. Il menaçait le peuple. Il ne peut plus faire les choses de la même façon, mais il peut le faire en soudoyant, en maintenant des alliances cachées. Et c'est ce qui s'est passé avec Tobija, c'est qu'il n'a pas su faire par Néhémie en menaçant, en faisant toutes sortes de malgré, en voulant même tuer Néhémie. Il a su le faire simplement parce qu'il y avait des alliances qui étaient cachées entre Eliashib, le sacrificateur, et lui. Quand je lisais ça, je me disais, pendant qu'on était en train de lire, Christian dit la dernière fois, posait la question, qu'est-ce qui veille sur les portes de nos vies, de nos cœurs? Et moi, j'aimerais dire ce matin, qui siège dans le temple de nos cœurs? Qu'est-ce qui siège dans le temple de nos cœurs? Moi, je crois que légalement, il y a des choses que l'ennemi ne peut pas faire à moins que nous le permettions. Il y a des choses, il y a des victoires que nous ne voyons plus. Il y a une louange qui s'éteint. Vous savez, quand vous venez, et moi j'imagine Néhémie en train de revenir de Suse, il pouvait savoir quelque chose s'est passé d'anormal parce qu'on pouvait entrer à Jérusalem et sortir comme avant, sans garde. On venait, on s'approchait, il n'y avait plus de louange qui montait, simplement. Quand la louange se tarit, quand on n'a plus la possibilité de choisir ce qui entre, ce qui est bien, ce qui est mal, on peut être sûr qu'il y a quelque chose d'autre qui trône dans le cœur. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Il y avait des signes extérieurs qui montraient que quelque chose ne se passe pas bien. La louange avait cessé, et même on disait, je ne l'ai pas lu là, on voyait que les gens ne respectaient plus le sabbat, le jour de Dieu, on ne vient plus dans la présence de Dieu. Et quand on vient, même sans entrer dans le temple, rien que de loin, Néhémie pouvait dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est produit dans le temple. C'est ce qui se passe dans les vies. Il y a des signes qui montrent que quelque chose d'anormal s'installe. Tout à l'heure, Naïma parlait des églises faibles, des églises fragiles, mais des églises fidèles. Mais combien savent que lorsqu'on est fidèle, on n'est pas faible ni fragile? Amen. Ces églises sont fragiles matériellement,
Mais lorsqu'on est fidèle, même si on peut paraître fragile, et l'apôtre Paul disait parfois, je suis abattu, accablé, mais jamais anéanti. Et moi, je crois que lorsque il y a d'autres choses qui siègent dans le temple des cœurs, il y a la louange qui s'est tarie. Il y a l'adoration qui cesse. On cesse de sélectionner ce qui entre et ce qui sort, comme Christian l'avait dit la dernière fois. Et moi, quand je lis, je me rends compte qu'il n'y a pas de moment où on peut dire « ça y est, on a gagné, on fait la paix ». Christian me disait la dernière fois, on va manger des viandes grasses. Quelqu'un l'a compris littéralement, ils ont fait ça apparemment. Mais on ne peut pas juste rester dans la fête, dans le fait de manger des viandes grasses constamment. Il y a un moment où l'ennemi revient à la charge, et s'il n'essaye pas par un moyen, il va essayer par un autre. Et l'ennemi connaît chacun d'entre nous. Et le psalmiste disait, il est comparé à l'oiseleur. L'oiseleur, c'était celui qui attaquait, qui attrapait les oiseaux. Et il savait que chaque oiseau, on ne l'attrape pas de la même façon. Si vous mettez de la viande devant un moineau, ça ne va pas l'attirer. Un aigle pourrait être attiré. Et l'oiseleur savait que pour chaque oiseau, il fallait un aliment, un piège particulier. Et l'ennemi sait que pour des domaines où vous êtes fort, où nous sommes forts, où il y avait peut-être des difficultés dans le passé, nous sommes venus vainqueurs, il peut revenir là-dessus. Tout à l'heure, quand j'étais en train de prier pour ça, que le Seigneur nous aide à rompre les alliances. Il y a des gens, il y a des victoires que nous n'avons pas, parce que simplement, nous avons maintenu des alliances. Il y a des victoires dans nos vies que nous ne possédons pas pleinement, parce que simplement, il y a des alliances cachées que nous avons maintenues. On va lire. Lorsque Tobija occupe les lieux, l'esprit des sacrifices et d'amour disparaît. Les sentinelles disparaissent, les Lévites disparaissent. Lorsque Tobija occupe les lieux, vous savez, lorsqu'on venait avec toutes sortes de choses, les mettre... Et ce qui est terrible, c'est que Tobija a occupé l'endroit où on mettait tout, où les gens amenaient leurs dîmes, leurs offrandes, tout ce qui devait être donné au temple. C'est la grande salle du temple. Tobija est venu occuper ce lieu-là. Et ce qui arrive naturellement, alors que le lieu, et comprenez bien, quand je parle de temple, oubliez la construction, revenons sur des choses spirituelles. Moi, j'aime bien parce que la Bible dit que ceci, c'est l'ombre de choses à venir, que le temple du Seigneur, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous. Le temple du Seigneur, ce n'est pas une construction, c'est chacun d'entre nous. Et sous le temple de nos cœurs, lorsque quelque chose d'autre règne, il y a simplement ce qui permet le sacrifice et l'amour qui disparaît. Et moi, quand j'étais en train de lire ça, je disais, il y a des choses extérieures qui permettent de poser un diagnostic. Vous savez, moi, je suis médecin, je peux voir certains symptômes, je peux dire, il y a quelque chose qui se passe mal parce que telle chose. Si je vous vois jaune, je penserai forcément qu'il y a quelque chose dans votre foi qui ne fonctionne pas bien. Il y a des choses extérieures qui peuvent montrer qu'il y a quelque chose d'intérieur qui ne marche pas. Et là, lorsque vous voyez la générosité baisser, l'esprit des sacrifices s'en aller, il y a des signes qui montrent qu'il y a quelque chose d'autre qui commence à occuper une place dans le cœur. Quand on voit la louange qui se tarit, autre chose qui remplit les cœurs, quand on voit qu'on ne sait plus dire non à certaines choses, forcément, il y a quelque chose qui se passe mal, quelque chose d'autre qui occupe le cœur. Je ne sais pas si vous saisissez cette pensée. Imaginez Néhémie en train de rentrer. Voyons juste que le peuple n'apporte plus sa dîme. Voyons juste que le temple, Eliashib, qui était un homme qui était censé réunir les ressources pour permettre la louange, pour permettre l'adoration, pour permettre aux sentinelles de rester là, il ne faisait plus ça. Toutes ces ressources avaient tari. Et quand il venait de l'extérieur, plus aucune louange, plus rien, il pouvait dire il y a quelque chose d'anormal qui s'est introduit dans le temple. Et il se passe exactement la même chose dans nos vies. Lorsque votre louange se tarit, il y a de fortes chances que quelque chose d'autre se soit introduit dans le temple. Lorsque votre moment d'adoration se tarit, lorsque vos moments de prière se tarissent, avant même de voir les conséquences visibles apparaître, dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui commence à ne pas tourner rond. Il y a quelquefois des gens qui sont sous des attaques spirituelles et ne se rendent même pas compte. Il y a des signes extérieurs, il y a des choses qui peuvent vous mettre sur la voie.
lorsque votre louange, votre désir, votre appétence pour les choses de Dieu disparaissent, dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui commence à n'aller pas bien. Et moi, je ne sais pas si cette chambre était secrète, probablement que non. Je ne sais pas pourquoi les gens se disaient, pourquoi le sacrificateur ne veut plus recevoir des dîmes, toutes sortes de choses. Parce que probablement, je ne sais pas s'il l'avait dit ouvertement, mais il y avait un intrus dans le temple. Et juste de l'extérieur, les gens voyaient que les choses ne tournaient plus comme avant. Moi, j'étais en train de lire ça. Que le Seigneur nous aide à repérer les signes avant-coureurs. Que le Seigneur nous aide à repérer les signes. Avant de prêcher, on vient toujours se poser la question, où en es-tu, toi, dans ta louange, dans ta vie avec Dieu? Quand on est à la fin de l'année, quand on regarde, en début d'année, on a toujours plein de bonnes intentions, plein de résolutions qu'on prend, de mieux servir Dieu, de louer Dieu, de prier plus. Est-ce qu'à la fin de cette année, c'est ce que tu as fait? Est-ce que ta vie de prière, dans la louange, l'adoration, ta consécration avec Dieu a-t-elle augmenté? Est-elle plus forte? Quelqu'un me saisit ce matin? Alors ce matin, j'aimerais parler des 3 étapes qui nous permettent de virer les Tobija. 3 étapes. Premièrement, retrouver la communion de l'esprit. Deuxièmement, les ressources. Troisièmement, le langage. La communion. Néhémie dit, Néhémie 3:6, « Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. » Est-ce que vous vous souvenez de qu'est-ce que le nom de Néhémie veut dire? Vous vous souvenez de ça? Je n'ai rien entendu. L'Éternel a consolé, Christian, ils ont bien retenu. L'Éternel a consolé. Et je vous ai dit que Néhémie, dans un des messages qu'on a donné, Néhémie, c'était l'image du consolateur. Et la Bible nous parle de notre consolateur. Je vous ai dit que l'Ancien Testament, c'est bien souvent l'ombre des choses du Nouveau Testament. La Bible, c'était un type de l'esprit. Et quelque chose se passe quand l'esprit se retire, lorsque vous vous affectionnez plus aux choses de Dieu, lorsque vous perdez votre appétit pour les choses, pour la communion avec l'esprit, immanquablement quelqu'un d'autre, la Bible, les hommes de ce monde disent, la nature a horreur du vide. Lorsque vous avez votre appétence pour les choses de Dieu disparaissent, immanquablement quelque chose d'autre vient prendre place. Il n'y a pas dans la vie chrétienne juste de moments de neutralité où on dit je suis une Suisse chrétienne. Un moment où je suis ni pour Dieu ni pour l'ennemi, je suis juste là au milieu, je suis la Suisse chrétienne. Il n'y a pas ce temps de neutralité. Lorsque vous vous affectionnez pas aux choses de Dieu, immanquablement vous basculez de l'autre côté. Et moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que tout cela se passe, Néhémie le dit, je n'étais pas là, j'étais parti. C'était l'image, pour moi c'est l'image, et gardons à l'esprit, Néhémie c'est un type de l'esprit. C'est le consolateur comme le Saint-Esprit est le consolateur. Lorsque vous perdez l'appétit des choses de Dieu, la communion avec l'esprit, il y a juste quelque chose d'autre qui vient prendre place. Moi, ce matin, je prie, et cette image, on parle du temple qui peut être la vie de tout un chacun, mais ça peut aussi être une église. Moi, je pense qu'une église qui perd le sens de la communion avec l'esprit, on peut avoir un culte qui se maintient, on peut avoir toutes sortes d'actions, le temple était là, mais l'essentiel de ce qui fait le culte, de ce qui fait une église n'y est plus. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre l'importance de la communion avec l'Esprit. Que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, à comprendre l'importance que nous avons, vous, témoins, à être des hommes et des femmes qui connaissent l'Esprit de Dieu. Amen. Je vais aller vite. Deuxièmement, les ressources, Néhémie 13:12. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Une des choses qu'on voit pour mettre Tobija dehors,
c'est de nourrir à nouveau, d'apporter à nouveau ce qui nourrit la louange, ce qui permet aux sentinelles de revenir. Vous me suivez? Il y a des choses qui nourrissent la louange, il y a des choses qui nourrissent l'élévation, il y a des choses qui nourrissent votre vie dans la présence de Dieu. Et vous êtes invités à les attirer vers vous. Vous me saisissez ou pas? Vous savez, si vous passez votre journée, je vais être plus concret, si vous passez votre journée avec des conversations qui ne mènent nulle part, dans des conversations où vous êtes tout le temps en train de vous plaindre des uns on se plaint des uns et des autres, il y a peu de chances que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ait une louange débordante à ce moment-là. Quand nous passons nos journées à des choses qui n'édifient pas, nous ne nourrissons pas, nous ne mettons pas dans nos cœurs des choses qui vont nourrir la louange, il y a peu de chances que le soir venu, après s'être plaint du monde entier, qu'on soit là en train d'adorer le Seigneur. Et bien souvent, je dis, et moi je le pense réellement, que quelquefois on vit des moments extraordinaires, les dimanches c'était extraordinaire, et puis on se retrouve 2-3 jours après, les gens totalement vidés. Et bien de fois, ça arrive parce qu'on s'est rempli des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et il est difficile, et moi je le vis personnellement. Vous savez, il arrive de fois, j'ai une consultation difficile, je dois diriger la prière ici à une heure précise le lundi. Et puis ma dernière consultation m'a énervé. J'étais irrité, j'ai dit toutes sortes de choses, j'étais fâché. Et puis dans ce genre de situation, je dois diriger la réunion. Là j'ai l'impression que je suis au moins 5 et je dois remonter. Pour dire simplement que lorsque nous nous remplissons des choses qui n'honorent pas Dieu, il est difficile que la louange reprenne simplement librement. Et dans ce temple, il fallait à nouveau que Tobija s'en aille pour que les ressources qui permettent aux Lévites de revenir, aux sentinelles de revenir, viennent. Il fallait que Tobija s'en aille pour que à nouveau les ressources qui permettent la louange soient là. Et c'est notre part de faire de la place pour qu'il y ait ce qui apporte la louange. C'est notre part d'évacuer ce qui ne doit pas être là pour nous laisser remplir de ce qui permet une louange éclatante pour Dieu. Moi, je suis des fois frustré pour les musiciens à les dire, j'aimerais qu'on fasse un tour chaque samedi, chaque dimanche, qu'on conduit la louange à tour de rôle, vous pouvez voir combien c'est des fois un peu frustrant. Moi, je prie pour une église qui, dès le matin, on vient, on est déjà dans la présence de Dieu. Vous savez, des fois, on est en train, moi, ça fait un temps que je ne le fais plus, on est en train de conduire la louange, et pendant qu'on conduit la louange, je suis certain, sûr et convaincu que lui, il est en train de penser à autre chose. Simplement parce que le cœur a été rempli de bien de choses, et chacun, et je ne dis pas pour mépriser ou quoi que ce soit, parce que simplement, on est tous passés par là, où on est rempli d'autres choses, et lorsqu'on vient, il faut d'abord sortir sur toute autre chose pour rester simplement ce qui permet de la louange entrer. Donc moi, j'aime les dimanches matins, ce n'est pas toujours possible en semaine, mais les dimanches matins, on vient, on commence son culte à la maison, dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on vient, c'est beaucoup plus facile parce que vous êtes déjà rempli, vidé de tout ce qui ne devait pas être là. Et vous avez les ressources qui permettent la louange et l'adoration simplement. Amen. Troisièmement, le langage. Néhémie 13, 23, 24. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Tout à l'heure, j'ai parlé d'alliance. J'ai parlé des hommes et des femmes qui se sont unis avec d'autres, des gens d'autres peuples. Et ce que Néhémie est en train de décrire là, c'était exactement le cas d'Éliachib, le souverain sacrificateur, qui avait donné son fils à la fille de Tobija. Et la Bible dit qu'il y avait des enfants qui sont nés de cette union-là, de ces unions. Il y a des enfants qui sont nés. Et à un moment donné, quand Néhémie revient, il se rend compte juste que la moitié de ses enfants ne parlaient pas le juif. Ces enfants étaient nés, ils parlaient toutes sortes de langues, mais certains d'entre eux ne parlaient pas la langue juive. Le but n'était pas pour Néhémie de refuser l'étranger, tout ça. Moi, je crois qu'une langue véhicule une certaine façon de penser.
Je ne sais pas si vous rencontrez souvent les anglo-saxons. Ils ont souvent des façons de penser qui est bien différentes des façons de penser des francophones. Vous n'avez jamais remarqué ça? Parce que souvent, une langue, il y a une culture qui est associée à une langue. Il y a une culture, il y a des valeurs qui sont transmises par une langue. Et on peut le voir encore actuellement. Et à ce moment-là, il y avait une moitié des enfants qui étaient nés de ces unions-là qui parlaient une autre langue. Et Néhémie, on voit, il a été très rude avec eux. Parce que pour que les choses soient rétablies, Néhémie a semblé penser qu'il fallait absolument, non seulement que les alliances soient rompues, mais que le langage change. Que la façon de s'exprimer change. Que la façon de parler change. Ces derniers temps, Dieu m'a beaucoup parlé là-dessus. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien de fois, j'ai vu des gens accablés, des gens qui ont connu des choses, qui connaissent, qui ont marché avec le Seigneur. Et puis à un moment donné, quelque chose de difficile arrivait dans leur vie. J'ai bien de fois vu des gens déclarer, proférer des choses totalement absurdes, qui lient leur propre vie. Parce que simplement, au milieu de la douleur et de la difficulté, des mots sortent. Moi, je crois que la foi a un langage. La foi a une façon de s'exprimer. Et quelquefois, peu importe ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, et j'ai aimé les témoignages qu'on a suivis, parce que ces gens qui... Vous savez, quand on vous persécute pour ce genre de choses avec ce monsieur à qui on a tiré dans la bouche, on peut juste dire « j'ai mal, je cesse de parler parce que j'ai mal ». Ou cet homme à qui on demande « mais qui t'a fait ça, qui ne veut pas le faire ?» Il dit « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». La foi a une façon de parler. Il est facile, lorsque les choses ne vont pas bien, d'accuser, et bien de fois, et je le dis parce que quelquefois, on sait, je me suis moi-même retrouvé là, de proférer des choses où on questionne Dieu, où on remet en question son autorité, on remet en question qui Dieu est. Parce que simplement la douleur, l'affliction, la douleur est là. On se met à proférer des choses qui, pour moi je le crois réellement, ont un impact, ont une force. Parce que, souvenez-vous, la vie, la mort sont au contrôle de la langue. La foi a une façon de s'exprimer. La foi a un langage, la foi a une façon de parler. Et cette façon de parler de la foi dépend très peu de ce que nous ressentons, très peu de ce que notre âme pense, très peu de ce que les choses, même nos circonstances nous disent. Moi, j'aimerais lire avec vous, on va lire rapidement. C'est un message que je vais faire rapidement ce matin. Marc 11, 23. C'est Jésus qui dit, « Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Et tout ça se passe quand Jésus passait, il avait parlé à un figuier, et puis le figuier avait séché, les disciples étaient surpris. Et puis le disciple vient lui dire, mais écoute, tu as maudit ce figuier hier parce qu'il n'y avait pas de fruits sur ce figuier. Aujourd'hui, on revient, le figuier est sec. Et Jésus leur explique ce qui s'est passé. Il disait, mais la chose était déjà, vous n'avez pas vu, mais quand je l'ai dit, le figuier était déjà en train de mourir à ce moment-là parce que je l'avais proclamé, je l'avais déclaré. Et eux ont réagi que lorsqu'ils ont vu les choses arriver, mais la réalité était déjà scellée par Jésus parce que Jésus l'avait déjà dit. Et ces derniers temps, quand je lis la parole, c'est peut-être pour moi personnellement, mais je crois que c'est pour peut-être certains d'entre nous aussi. La foi a une façon de s'exprimer. Il y a des choses que nous disons qui témoignent de ce qu'il y a dans notre cœur. La foi a une façon de parler. Et moi, j'aime quand je lis ce passage. Lundi passé, on priait là-dessus. Jésus dit, si je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à sa montagne, à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ça vous est déjà arrivé de parler à votre montagne? Moi, ces derniers temps, j'ai des pics, des chaînes de montagne chez moi. Il arrive de fois, on prie le Seigneur, et puis on va dans la parole, on découvre une chose. Il dit, Seigneur, peut-être que je fais pas bien.
Peut-être qu'il faut que je t'ai prié, je te rends grâce pour qui tu es, mais toi, tu me demandes de parler à mon montagne. Parce que la foi a un langage, la foi doit s'exprimer par des mots. Nous avons besoin d'apprendre quelquefois à parler à nos montagnes. Moi, je crois qu'une des choses que Néhémie voulait faire comprendre au peuple, c'est cette façon de parler, cet accent-là n'est pas l'accent de la foi, ce n'est pas l'accent de ce qui vient de Dieu. Il y a un langage qui vient de Dieu. Il y a un langage qui permet à l'ennemi de ne pas aller plus loin. Il y a un langage qui fait que les murailles ne vont plus être détruites. Parce que lui, il avait associé tout ça, cette association avec les peuples étrangers. Il pensait réellement que c'était la cause de la destruction qui est venue. Et il disait au peuple, revenons au langage qui vient de Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez ma pensée ce matin. La foi a une façon de s'exprimer. La foi a une façon de parler. Et je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions adopter le langage de la foi. La foi voit, vous savez, la chair, l'âme, tout ça, voit les choses sur... Vous savez, la chair voit les choses sur l'angle des émotions ou de ce que je ressens. Ça, c'est l'âme. Quand je me réveille bien, je ressens les choses bien. Quand je me réveille et que ça ne va pas bien, je ressens les choses différemment. Quand vous m'avez dit un truc qui m'a énervé, je ressens les choses de façon très énervée. Mais ce n'est pas ça la foi. Là, ça dépend des émotions, de ce qu'on ressent. Quand Benjamin joue un chant triste ici, vous savez qu'il y a des chants chrétiens dont la mélodie est triste, vous savez ça? Et des fois, vous êtes en train de pleurer, vous croyez que c'est l'esprit. Non, c'est la mélodie. Et là, on peut penser qu'on est dans un... Moi, des fois, quand c'est pas du tout... Il y a des chants qui peuvent avoir une mélodie triste. Moi, quand je suis dans la joie, j'aime des chants qui sont dans la joie aussi. Parce que les mélodies, ça peut donner une mélodie triste. Et l'âme, et chacun d'entre nous, on est comme ça. Si je me souviens dans une église où j'étais auparavant, il y avait c'est Marchioni, je pense, le pasteur Marchioni. Il est venu à l'église, il a mis un chant New Age, là c'était un chant particulier. C'était une mélodie très... Et puis il mettait, les gens étaient là, en plus si on était à l'église, on se disait, ça doit être un chant chrétien. En plus c'était une mélodie qui vous prend. Et puis à la fin, on avait les gens presque les yeux fermés. Et puis il dit, pur produit du New Age. Et tout le monde... Pour dire, ce n'est pas propre à la chrétienté. On a des mélodies qui peuvent toucher les émotions. Je vais même une émission, c'était une musicienne qui disait qu'ils avaient décodé certains enchaînements de notes qui peuvent faire naître des émotions. Il y a des enchaînements qui permettent de faire le carton pour faire un DVD ou un CD ou une musique. Vous pouvez me trouver, on va en parler après. Pour dire simplement, il y a des choses qui peuvent susciter une émotion. Et l'âme est souvent dans cette tendance-là à suivre les émotions. Parce que le centre des émotions, de l'intelligence, c'est l'âme, c'est l'âme. Et lorsque nous marchons simplement, nos mots sont dictés par l'âme, ça va être très dépendant de ces émotions que nous sentons, que nous ne ressentons pas. Si vos mots sont dictés par ma façon de parler ou par l'ambiance que vous avez à l'église, votre louange va être très dépendante de la forme des musiciens. Benjamin est fatigué, en train de jouer un tout petit peu, vous voyez qu'il est en train de gratter difficilement. Votre louange est dépendante de ça. Vous dites, oh, la louange était nulle aujourd'hui. Et puis un jour, Benjamin est en forme, les musiciens sont en forme, Marilyn est en train de chanter vraiment extraordinairement. Et là, vous dites, waouh, Dieu était là. Non. Ça, c'est l'âme, ça. L'esprit n'agit pas de cette façon-là. L'esprit fait attention à ce qui est dit, les mots qui sont dits. Moi, je me suis souvenu des fois des mélodies extraordinaires, mais rien. Je n'étais pas touché par les mots qui étaient dits parce que j'avais trouvé les paroles étaient vides. Et puis là, un vieux chant de chez les vieux chants. Et les paroles étaient d'une profondeur. Et quelquefois, je connais l'histoire de celui qui a écrit ce chant. Je sais dans les circonstances dans lesquelles il écrit. Et quand il dit cette phrase-là, je sais que ça veut dire réellement quelque chose. Et les mélodies peuvent être nulles à faire dormir un adolescent. Moi, je sais que c'est profond. Et mon esprit en moi sait que c'est profond. Et si ce que nous disons, ce que nous proférons dépend de ce que l'âme pense ou dit, pense ou ressent, il y a une louange qui ne montera plus vers Dieu. Il y a un langage que nous n'aurons plus.
Jésus dit, apprends à parler à ta montagne. Apprends à parler à ce qui se tient devant toi. Il y a peut-être des gens ce matin, faites comme moi. Quelquefois, vous faites face à des pics, à des chaînes de montagnes. Et vous avez essayé bien des choses. Essayons, pour voir la méthode de Jésus, parler à votre montagne. Il y a un langage de la foi qui doit s'exprimer lorsqu'on vient vous pousser un peu, vous bousculer un peu. Ça ne soit pas simplement l'effet de l'émotion du moment, ça soit le langage qui vient de Dieu. Et moi, j'aime quand je lis la Bible. Je ne sais pas si vous avez lu ça plusieurs fois. J'aime bien, ces derniers temps, j'étais en train de lire les miracles de Jésus, quand Jésus fait des choses extraordinaires. On voit à un moment donné Bartimée en train de s'écrier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens en train de le faire, écoute, tais-toi, tu es en train de proclamer. Vous savez, quand il disait fils de David, n'importe quel juif comprenait qu'il le mettait, il parlait de lui comme le Messie. Parce que c'était une expression qui était souvent réservée au Messie. Il s'est crié, Jésus, fils de David, et tout le monde le faisait taire, et lui, il s'est mis à crier. Et puis à un moment, Jésus dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Il dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Le langage de Jésus, quelque chose se passe. Et lorsqu'on voit Jésus en face de Lazare, les femmes en train de prier, et Jésus qui dit un mot, Lazare sort et Lazare sort. Et moi, je crois réellement que la foi a un langage. La foi a une façon de s'exprimer qui ne dépend pas de nos émotions, qui ne dépend même pas de ce que notre corps ressent, qui dépend de ce que Dieu dit. Moi, je crois réellement que ce que Néhémie essaie de dire, il y a un langage qui doit être le propre de ceux qui sont partis du peuple de Dieu. Il y a un langage, une façon de s'exprimer, une façon de penser, une façon de parler, parce que tout ça est véhiculé dans le langage qui doit être le propre de ceux qui connaissent le Seigneur. J'étais en train de lire ce matin que le Seigneur nous aide à retrouver le langage de la foi. Que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous comme on est là, à retrouver le langage de la foi. J'étais en train d'écouter récemment un témoignage qui m'a parlé d'un gars qui avait un problème de santé. Il avait un problème cardiaque et puis l'information était grave. On pensait qu'il n'allait pas vivre, il n'allait pas survivre. Et puis il a vu toutes sortes de médecins qui lui disaient que ce n'était pas possible. Il a été voir la clinique Mayo aux États-Unis. On lui disait que c'est avancé, tu ne vivras pas. Et c'était un adolescent. Et puis là, il s'est donné au Seigneur. Et puis il commençait à lire ce passage de Jésus. Où il disait que tout ce que nous demanderons en priant, si nous ne doutons pas, nous le verrons s'accomplir. Et puis là, il disait, lui il raconte, il dit qu'à un moment donné, pendant la nuit, les choses ne se passaient pas bien. Et lui, il avait reçu cette parole comme vraiment de Dieu. Et quand le pasteur venait lui voir, oui, il disait, oui, c'est vrai, c'est Dieu qui a écrit ça. Mais toi, tu es arrivé 2000 ans plus tard. La parole est expirée, tu es arrivé 2000 ans trop tard. Et puis lui n'était pas convaincu par ça parce qu'il disait, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il se nourrissait de ça. Et puis une fois pendant la nuit, il était en train de dormir. Et pendant qu'il dormait, il disait à un moment, il avait l'impression que son âme quittait son corps. Et là, pendant que ça se passait, il disait, c'est comme s'il se mettait à crier alors qu'il voyait son âme partir. Seigneur, tu as dit tout ce que nous demanderons et l'âme est revenue. C'est comme ça qu'il le dit lui-même. Et puis à un moment, il a l'impression à nouveau qu'il est en train de partir. Il dit, Seigneur, tu as dit tout ce que nous demanderons. Et puis l'âme revient 3 fois comme ça. Et puis à un moment, il s'endort. Il se réveille le matin avec cette certitude que Dieu l'a guéri. Juste la certitude. Et quand il dit que quand il est comme dans cet état-là, tout en lui dit qu'il est toujours malade. Tout en lui, son corps dit, tu te trompes. Ses pensées disent, tu es en train de te tromper. Il a juste cette affirmation de son esprit que quelque chose s'est produit, il est guéri. Rien d'autre comme preuve que ce qui vient de l'esprit. Et là, il est sous son lit, il dit, je ne sens pas bien. Et puis, une pensée vient lui. Il entend une voix qui lui dit, puisque tu es guéri, pourquoi tu restes sur le lit? Ça faisait des mois qu'il ne marchait plus. Il est descendu du lit,
ses pieds fragiles, et dès qu'il descend du lit, il se met debout et c'était parti, c'était fini. Et moi, quand j'écoutais ce témoignage, ça me faisait du bien. Parce que la parole était juste dite dans son esprit qu'il avait saisi. Et ni son âme, ni son corps n'a attesté que cette parole était vraie, mais lui l'avait saisie dans son esprit. Nous avons besoin, en tant que chrétiens, de retrouver le langage des possibilités en Dieu. Nous avons besoin, en tant que chrétiens, non seulement de mettre Tobija dehors, et moi je crois que ça fait partie des choses qui chassent les Tobija de nos vies, de retrouver le langage de la foi. Il y a des choses, tout à l'heure j'ai parlé des alliances, il y a des choses qui donnent autorité à Tobija dans les vies. Moi j'ai vu bien de choses quelquefois dans des gens être percutés et être la proie à toutes sortes de souffrances, de choses difficiles, tant au niveau professionnel que même au niveau privé. J'ai vu des choses comme ça se produire. Et j'ai vu des gens déclarer tellement de choses sous l'effet de la douleur et de l'émotion. Je sais pas, ici, moi je viens d'une culture africaine où, vous savez, pendant les deuils, les gens disent tellement de bêtises. Les gens, parce qu'ils sont dans la douleur, dans la souffrance, ils se mettent à proclamer, à dire des choses où on questionne Dieu, on remet tout en question et on déclare des choses qui finissent par lier et par impliquer les gens. Moi, je crois que légalement, quand le diable vient vous réclamer des choses, la Bible dit que Christ a effacé. À moins que vous fassiez des alliances secrètes. Tout à l'heure, on parlait ces dernières semaines, on parlait du CETA qui a suivi ce truc-là du CETA. Cétacé, non, CETA, c'est un traité, un accord avec les Canadiens. Et là où les choses se heurtaient, c'était les clauses de l'accord. Et tout le monde voulait rajouter, les Wallons en tout cas, voulaient rajouter des éléments explicatifs parce qu'ils savent que quand c'est signé, c'est signé. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, nous avons signé un accord bien établi, équilibré par Dieu, signé, hop. Et nous, après, nous allons signer des clauses secrètes avec l'ennemi. Quelquefois, nous agissons de cette façon-là. Par nos mots, nous nous engageons. Par nos mots, nous signons, nous lui donnons à nouveau la possibilité d'agir. Nous lui donnons à nouveau le droit de réclamer des choses sur nos vies. Jésus disait, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il peut venir, il peut faire le tour, réclamer des choses. Il n'a rien à réclamer parce que je ne lui dois rien. Par contre, si vous avez déclaré des choses qui vous lient, il peut vous réclamer des choses. Si vous avez proclamé sous l'effet de la douleur, de désespoir, tout ce que vous pouvez, vous déclarez, vous re-questionnez Dieu, vous repositionnez votre foi et vous commencez à déclarer toutes sortes de choses, vous lui donnez à nouveau le droit de réclamer des choses sur vous. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Moi, je crois ce matin, en tant que chrétien, apprenons à retrouver le langage de la foi. Je vais finir par ici. J'espère que j'ai été clair ce matin, j'ai voulu faire vite. À la fin, Néhémie, dernier passage de Néhémie, Néhémie dit, Seigneur, il a fait 3 fois une prière comme ça, Seigneur, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. De moi, il a dit, ce n'est pas de Dieu. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Lorsqu'il a fini de faire tout ça, lorsqu'il a fini non seulement de rebâtir le temple, lorsqu'il a fini de faire en sorte que Tobija s'en aille, que tout ce qui est de Tobija s'en aille, lorsqu'il a fini de dire aux enfants d'Israël, retrouvez le langage de Dieu, retrouvez le langage des Juifs. À la fin, il vient dire, Seigneur, souviens-toi favorablement de moi. Moi, je crois qu'il y a une faveur qui vient sur ceux qui ont appris à rester dans la communion avec l'Esprit. Ceux qui ont appris à se nourrir de choses qui nourrissent la louange et l'adoration. Ceux qui ont appris à changer de langage. Ceux qui ont appris à parler différemment. Il y a une faveur qui vient sur les vies. Ce matin, quand j'étais en train de prier, je disais, on va faire une chose ce matin. Il reste quelques minutes. On a prié pour les chrétiens du monde. Je rends grâce à Dieu pour ça, pour le ministère de Naïma et d'Ariske. On va prier pour nos vies un moment et nous allons déclarer des choses sur nos vies.